L'idée de faire une jonction entre la foi et la raison nous est venue d'Averroès, penseur musulman arabo-andalou éléphiste, explique Jean-Luc Mélenchon. Et qui imagine qu'on peut faire une jonction entre la foi et la raison. Mais cette idée, elle n'est pas venue des verts pâturages qui nous entouraient à l'époque. Elle est venue d'Averroès, penseur musulman, arabo-andalou. Ouais, bravo! Il a bien parlé, bravo! Voilà Voilà! comment Saint-Denis, naissante, surgissante du néant, Attends, il est passé d'Averroès à Saint-Denis, ok, je suis. se marie à l'histoire longue de la France, aboutit. Voilà comment Saint-Denis se marie. Ça fait aucun sens. Même si ça ne vient pas de nos vers pâturages, l'idée que la foi et la raison peuvent être conciliées, mais d'Averroès, il n'y a pas de souci, d'Averroès, l'esclavagiste, d'Averroès, le pédocriminel, et d'Averroès, le sociopathe mental, l'assassin, le criminel, il n'y a pas de souci. Mettons que cette idée vienne de lui. Quel rapport avec la Seine-Saint-Denis? Il est où le par rapport? Il est où? Mais même si c'est vrai que ce criminel, que ce pédocriminel, que ce sociopathe, que cet esclavagiste a eu cette idée géniale et qu'il a ramené cette idée jusqu'à la Seine-Saint-Denis. Quel rapport avec la Seine-Saint-Denis actuelle? Voilà. Je vous le remets, le voilà, il est bien. Voilà Voilà. comment Saint-Denis. Putain, mais j'ai trop l'impression de voir le mec dans Camelot là. Comment il s'appelle, le méchant qui essaie de buter Arthur tout le temps? Le roi Lot. J'ai l'impression que c'est un discours du roi Lot. Naissante, surgissante du néant, se marie à l'histoire longue de la... Naissante et surgissante du néant, mais quelle... Putain, mais ça... Mec, il... pouf, la Seine-Saint-Denis sortie du... Vas-y, charnez-moi. La France aboutit au résultat auquel nous sommes aujourd'hui. Mais c'est tout. Averroès, conciliation, foi, raison. Donc, Sainte-Saint-Denis, né de Sante, aboutit au... Il s'est rien passé. Entre les deux, il s'est rien... Mais... En fait, tu peux prendre n'importe quoi et le relier à n'importe quoi. Je sais pas, genre... Et c'est grâce à la pensée de Pythagore que nous viennent les saucissons cochonou. La force bretonne. Merci, Pythagore. C'est ainsi que le mariage entre la Grèce antique et Saint-Malo se fait par le truchement porcin de la noble saucisse. Genre, tu peux juste... Il met juste des phrases, en fait. Faut pas qu'il y ait de lien de cause à effet ou de rapport. Cette nouvelle France, c'est un seul et même lien. Enfant de Mais c'est quoi? Ta démonstration est nulle. Saint-Denis, choisissez d'aimer cette continuité parce qu'elle prend en compte La continuité entre Averroès et la Seine-Saint-Denis. toute l'histoire. Non, mais c'est pas parce que tu réécris l'histoire que ça prend en compte toute l'histoire. L'histoire de la Seine-Saint-Denis a été écrite par Averroès. Non, mais franchement, chapeau, hein, le grand écart, et techniquement, à son âge, c'est pas facile. Hein. On va lire un peu les commentaires, il le mérite. Voilà les citations. Pensée émue aux historiens. Il se passe quoi là? Lecteur critique d'Al-Farabi, d'Al-Ghazali et d'Avicenne, il est considéré l'un des plus grands philosophes de la civilisation islamique. Bien qu'il ait été accusé d'hérésie à la fin de sa vie et qu'il n'ait pas eu de postérité immédiate dans le monde musulman. C'est fou que même le mec que Mélenchon encense, Averroès, même lui, il a été chassé du monde musulman, il n'est accepté qu'ici. Il n'a été redécouvert en islam que lors de la Nahda au XIXe siècle, la Renaissance arabe, durant laquelle il inspire les courants rationalistes, réformateurs et émancipateurs. Dans son œuvre, Averroès a mis l'accent sur la nécessité pour les savants de pratiquer la philosophie et d'étudier la nature créée par Dieu. De ce fait, il pratique et recommande les sciences profanes, la logique, la physique, en plus de la médecine. Alors,
quelques textes, quelques morceaux choisis de ce que nous dit Averroès, ce grand penseur. Concernant la femme déflorée mineure, Malek et Abu Hanifa disent « Le père peut la contraindre au mariage ». Ash-Shafi'i, lui, considère qu'il ne peut pas. Les savants postérieurs précisent qu'il existe à ce propos 3 avis au sein de l'école. Selon l'un d'eux, le père peut la contraindre tant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de puberté. C'est l'avis d'Ashab. Un autre avis soutient qu'il peut la contraindre même si elle est majeure. C'est l'opinion de Sahnoun. Un autre avis estime encore qu'il ne peut pas la contraindre même si elle n'a pas atteint l'âge de majorité. C'est l'avis d'Abu Tamam. Quant à ce que nous avons rapporté de Malek, c'est également ce qu'ont rapporté les spécialistes des questions de divergence. Donc vous avez un bouquin, Bidayat el-Mujtahid, de Ibn Rushd, donc Averroès. Livre du mariage, tome 3, page 33 à 34, école malikite, où ce grand penseur d'Averroès n'exprime aucun dégoût au fait que les 3/4 des savants musulmans peuvent contraindre une petite fille au mariage selon qu'elle est déflorée ou pas, selon qu'elle est mineure ou majeure. Ce grand penseur n'arrive pas à penser quelque chose de ça. Et ce grand penseur, toujours, Averroès, nous explique qu'une femme est soit libre, hurra, soit esclave, amma. Lorsqu'elle est répudiée, elle peut être consommée ou non consommée. Quand l'épouse dont le mariage a été effectivement consommé, elle peut révéler soit des femmes réglées, soit de celles qui ne sont pas. Les femmes réglées sont trop jeunes pour avoir leur menstru. En ce qui concerne l'esclave divorcé, ménopausé ou trop jeune pour avoir ses règles, Malik et la majorité des savants de Médine affirment que sa période d'attente avant remariage est de 3 mois. Il s'accorde toutefois à dire que la femme divorcée avant la consommation de mariage n'est pas soumise à la période d'attente. Ça, c'est toujours Averroès. Toujours Averroès, le livre de la guerre déclarée, chapitre de l'apostat, tome 4, page 242, école malikite. Si l'apostat est capturé avant qu'il n'ait combattu, tous s'accordent sur le fait que l'homme doit être mis à mort. Conformément à la parole du prophète, sur lui la pisse et l'odeur, celui qui change de religion, tuez-le. La majorité affirme que la femme doit être mise à mort, tandis qu'Abu Hanifa a jugé l'inverse en la comparant à la mécréante d'origine. Pour l'apostat qui a pris les armes et qui a été vaincu, il est aussi mis à mort. Et on ne l'invite pas à se repentir à moins qu'il ne se convertisse à l'islam. Livre des crimes, livre de Qisas, toujours Averroès. Les savants ont divergé quant à l'exécution d'un croyant pour le meurtre d'un mécréant dhimmi. Sachez qu'on ne met pas à mort un croyant pour le meurtre d'un mécréant. Voilà. Des questions? Après, j'ai la flemme de vous lire le reste. Mais... Saint Augustin, Plotin, Saint Paul, voire Mercentier dialogue de Platon sont une blague pour lui. Bah oui, parce que Mélenchon clairement réécrit l'histoire pour rentrer uniquement dans son narratif que seul le monde musulman, parce que pour lui c'est le monde musulman, c'est même pas le monde arabe, a construit la belle France que nous avons. Il y a aucun apport local. C'est juste le monde musulman. Finalement, c'est l'islam qui a construit la France. Il faudrait qu'on se soumette tous et qu'on se convertisse. Pauvre extrême gauche, dont le bilan se résume à un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. Claude Maluret, sénateur et lauréat du Grand Prix Presse, Club, Humour et Politique. L'idée existe déjà dans la philosophie grecque bien avant. Dans le monde musulman, les courants rationalistes comme les Mu'tazilites ont été complètement marginalisés. Averroès lui-même a été largement rejeté par les autorités. Une religion est ce que les gens en font, et force est de constater que l'islam a été pas mal façonné par des gens qui rejetaient tout ce que ce connard attribue à l'islam. Le type a un podcast complotisto-midouite à lui seul, mais il prend en otage toute la gauche de la France pour le faire. C'est exactement ça. Irréductibilité. Non mais n'importe quoi, le premier est sans doute Augustin d'Hippone, 4e, 5e siècle, dit qu'on doit croire pour comprendre, crede ut intelligas, tout en affirmant que la raison aide à éclairer la foi. L'idée de faire une jonction entre la foi et la raison nous est venue d'Averroès. Saviez-vous que c'est à Averroès qu'on doit l'invention de la capote anglaise? Bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Qui a inventé la jonction entre foi et récupération politique? Beau gosse. On va voir s'il y a d'autres trucs à mélanchonner, là. Ah, on va continuer. Tandis que croupissaient dans une certaine barbarie les pauvres peuples qui se trouvaient là.
Entre-temps, il y avait eu un événement d'un genre tout à fait nouveau, les croisades. Et de ces Merci Flo pour les 10 abonnements. Merci. croisades ont été ramenés ici. Les savoirs qui permettaient de construire autrement et de produire autre chose. Non, mais j'arrête pas de le dire, c'est les musulmans et Allah en personne et Mohammed en particulier qui ont construit la France telle qu'elle est aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi on renie l'histoire là. L'histoire musulmane de la France, qui est une civilisation plurimillénaire islamique. Les origines musulmanes de la France. Non, le mec il m'amène à défendre Zemmour avec ses racines judéo-chrétiennes là. Les racines islamo-musulmanes de la France. Oh bah comme c'est bizarre. Dans un grand bâtiment qui était le passage de la lumière à travers les vitraux. Mais pour faire Je te jure, le mec, il est littéralement en train de raconter une histoire qu'aucun musulman ne connaît. Même les musulmans, ils savent pas, ils connaissent pas les histoires qu'il raconte. On a l'impression, le mec, vous savez, l'histoire, elle a été réécrite aujourd'hui, quoi. vitraux, il faut savoir faire de la chimie. Et ici, on ne le savait pas. Ah. C'est d'Orient qu'on l'a ramené. Ah bah super, merci Mohamed. Pour monter plus haut et tandis prendre plus de lumière, on ne savait pas le faire. On faisait des voûtes romanes. Et on a ramené la voûte brisée qui est sur le modèle d'un bâtiment qui est en Orient. C'est d'Orient à travers les musulmans qui s'y trouvaient. Non mais en Orient, c'est pas des musulmans, c'est des Arabes. Des Arabes, ils sont pas tous musulmans. Nous, on dit pas c'est de France à travers les chrétiens. Qu'est venue Ouais, il se prend pour le prophète. Hein. la science Ah. de la chimie, La science du hadith. de l'architecture, de la physique, qui permettait de calculer comment construire si haut et capter le plus de lumière. Ah. La France, pour la Merci, première les fois, musulmans. a commencé cet étrange mélange qui fait sa force et la seule source de sa grandeur, c'est-à-dire l'idée d'entendre les autres, de Ah oui, l'ouverture d'esprit. Putain, mais il est où là? J'ai le bouquin de Fergan El-Zihari. C'est marrant qu'il parle de voilà la force et la grandeur de la France, c'est d'entendre les autres, et ça nous vient des musulmans. Musulmans, parce que moi j'ai récupéré là l'islam contre la modernité, ça y est, je l'ai acheté. Et il y a tout un chapitre sur comment les musulmans ont mis un point d'honneur en n'avoir rien à battre des autres. Non, il y a tout un chapitre, faut que je retrouve, mais c'est en gros c'est il cite une cinquantaine, vraiment une cinquantaine d'auteurs qui disent ouais c'est bizarre comment dans les bibliothèques on se réjouissait d'avoir des musulmans qui s'intéressaient aux sciences, mais par contre il y a aucun musulman qui a appris notre langue. de se nourrir des cultures qui nous environnent pour en faire quelque chose que l'on appelle, que j'ai appelé, parce qu'il fallait bien trouver un mot, la créolisation. Ah. Et voilà qu'il y a Il fallait bien trouver un mot. Moi pareil, il fallait bien trouver un endroit où je mette mon argent, bah je l'ai mis dans le compte de Mélenchon. quelques jours, En tout cas, il a bien raison, franchement. C'est un grand intellectuel. C'est ouf. C'est Tandis- ouf que... Moi, ce qui me fume, et vraiment premier degré, c'est que s'il n'y avait pas Surmulo News, là, qui mettait des extraits de Mélenchon, en fait, il resterait dans sa putain de caisse de résonance, là. Personne ne saurait qu'il y a un mec qui raconte de la merde non-stop dans des salles, en fait. En fait, et c'est pas genre un Joël Clodo, tu vois, c'est un mec qui est candidat, qui a la prétention de gérer le pays. Mais il dit des trucs, et en fait, il fume, il fait ses speeches dans une salle et il espère que voilà, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah, il sera président avec tous les honneurs qui vont avec et tout le pouvoir qui va avec. Et j'irai même plus loin. Le Siamo Tutti antifascisti. Je vous propose qu'on le relance ce soir en Siamo Tutti anti-Némésis. Mais quoi de la pèse? Siamo Tutti anti-Némésis. Attends, qu'est-ce qu'il fait le mec? Tutti anti-Némésis. Allez, levez les mains, faites des doigts. Ah mais grosse ambiance, hein. Alors, je voudrais terminer ce tableau. Ah non, termine pas, on la remet. Siamo Tutti anti-Némésis.
Siamo tutti anti-Nemesis. Tutti anti-Nemesis. Mais elle a vraiment payé 7000 € par mois, elle, ou un truc comme ça? Merci Flo pour les abonnements, merci Alexis de Rome pour le don, c'est très gentil à vous, ça me permet de me relancer dans le game. Qui sont ces gens? Quels sont leurs réseaux? Vas-y, mais qu'est-ce que je regarde? Nazi, Antifa. Oui, un bras c'est Zina, 2 bras c'est Antifa. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Allez, on continue. Sofia Chikirou, on est d'accord, c'est LFI, hein? Allez, on va faire toute la LFI d'un coup, là. On va faire le tour de la LFI, étape par étape. Allez, voilà, j'ai ouvert tous les trucs LFI, comme ça, c'est fait. Donc, t'as un mec, Jean-Michel Apathy, que je connais pas du tout, hein, littéralement, je sais pas c'est qui. Il a 1,5 million d'abonnés, quand même. Engagé depuis des années dans la vie publique aux côtés de Laurent Fabius d'abord, de Nicolas Sarkozy ensuite, de l'écorcheur de nom Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, Chikirou Paris est présentée comme une spécialiste de la communication politique. Ces derniers jours, pourtant, elle prend la parole publiquement à la manière de quelqu'un qui n'a jamais ou mal réfléchi à l'expression publique. Voilà 10 jours, elle propose de s'en prendre aux fachos qui, selon elle, peuplent les médias, les nazis aux petits pieds comme elle les nomme, curieusement d'une expression empruntée à quelqu'un d'autre, mais qui n'a ici aucun sens. L'outrance déjà est une faute. Elle rappelle celle de Vladimir Poutine qui voulait dénazifier l'Ukraine, le genre de cousinage qu'il vaut mieux éviter. Mais après tout, si telle est la cible de Sofia Chikirou, s'en prendre aux fascistes des médias qu'elle les nomme, au moins on pourrait en rire. Quoi, Pascal Praud, Gauthier Bray ou encore Deval Elio, mon ami qui m'insulte de bon matin, ou Laurence Ferrari, des fascistes? Le conservatisme serait donc un fascisme, ou bien pense-t-elle à d'autres journalistes? Si l'on accuse ainsi, on nomme, sinon ça ne sert à rien, et en plus on se couvre de ridicule. Règle de communication de base. Et puis le ton, pour dénoncer les fascistes des médias, Sofia Chikirou a parlé avec la violence d'une coupeuse de tête et d'une faucheuse de vie. Effrayant. Et le député A. Léaumont qui rit derrière elle, consternant. Quelle image ces gens-là donnent-ils de la politique? Celle de l'intolérance et le sentiment qu'ils utiliseraient le pouvoir si le suffrage universel leur était un jour favorable. Pour la satisfaction des sombres vengeances sur on ne sait qui et on ne sait quoi. Les idées ne sont rien d'autre, ne sont rien si la manière de les incarner est aussi repoussante. C'est une autre leçon de com. Enfin, dernier épisode, en évoquant l'enfance de son père en Algérie, dans les années 50, quand celle-ci était une terre française, Sofia Chikirou a évoqué le paradis sur terre. Erreur d'expression, pour le moins, dont elle rejette la conséquence sur ceux qui la critiquent. Ah oui, elle avait fait une erreur parce qu'elle avait dit l'Algérie avant la guerre d'indépendance c'était le paradis sur terre, ça sous-entendrait que l'Algérie française était le paradis sur terre. C'est d'ailleurs la mode actuellement à la France insoumise où Mathilde Panot et Bompard, les autres, entendent quotidiennement la chanson des personnes incomprises et caricaturant. Tous ces responsables oublient que la première responsabilité qui est engagée est bien celle de la personne qui prend la parole. Si elle est mal comprise, c'est parce qu'elle s'est mal exprimée. Jadis, le Front National se plaignait d'être diabolisé par les médias. Le mot est aujourd'hui repris par les dirigeants de LFI. Le mimétisme est frappant, ils ne paraissent pas en avoir conscience. Pour terminer, Sofia Chikirou a édité la vidéo qui suit dessous. Elle apparaît blessée par les critiques faites après sa sortie sur l'Algérie, notamment parce que cela concerne son père. Il faut entendre sa blessure, mais qu'elle réfléchisse elle-même à la violence qu'elle utilise sans vergogne depuis d'années. J'ai évoqué la sortie sur les nazis au petit pied détestable. J'ai aussi le souvenir des insultes qu'elle adressait à certains journalistes il y a bientôt 10 ans, quand elle a tenté de créer une chaîne de télévision alternative avec Gérard Miller, autre personnage souvent gros texte dans son expression publique. Sofia Chikirou aime dire qu'on ne lui fera pas baisser les yeux. Ce n'est pas le propos. Personne ne le souhaite. Il s'agit de baisser le son, parce que rien dans notre démocratie
ne peut légitimer la violence verbale, indice le plus souvent d'une profonde méchanceté personnelle. Et du coup, elle met « monte le son apathie », évidemment, en réponse à « baisse le son ». Et elle nous donne ça. Les gens qui me prennent la tête. Les gens qui Les gens qui Les gens qui me prennent la tête. Les faux amis, les tout frères. Les prétentieux qui s'appellent. Ça va? Vous passez une bonne journée? Une bonne soirée? Qu'est-ce que... Comment... Pourquoi? Mais qui? Mais... Pour ceux qui comprennent pas, c'est de l'italien, c'est-à-dire va te faire enculer. Je vous la remets maintenant que vous savez que ça veut dire va te faire enculer. Les gens qui me prennent la tête. C'est une dinguerie. En fait, je vais rien dire. Elle représente une partie du peuple en réponse à un journaliste qui développe et argumente. Tu lui réponds d'aller se faire enculer, tu fais honte à tes électeurs. Après avoir traité ses collaborateurs de tafé-iol de merde, Shikiru n'hésite pas à dire à Apathy « va fanculo ». Mais... Elle a vraiment été auprès de Sarko et de je sais pas qui? Et de Fabius? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? On va faire comme si on n'avait rien vu. On rappelle que Shikiru a rendu hommage au chef du Hamas après sa mort, c'est vrai? Ah. Elle a partagé sur son compte Instagram privé l'hommage du fils du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, à son père, éliminé par Israël à Téhéran le 31 juillet 2024. Bon, on a fini avec Shikiru, j'espère. J'espère parce que j'en ai marre. On va passer à la suivante. Marie Messner. Marie Messmer est députée LFI-NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. Ça peut pas être pire que Shikiru. C'est une dinguerie parce que... Vous savez, j'arrête pas de dire que j'essaye de ne pas trop vous politiser et que vous avez la liberté de voter pour qui vous voulez, et que mon objectif, c'est de combattre toute politique qui facilite l'implantation de l'islam. Mais je suis désolé, mais LFI me crée un couloir. Il m'enferme. Je peux pas. Les autres partis, s'il vous plaît, faites autant de conneries que LFI. Genre, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas. Je comprends pas la stratégie complète là. J'arrive pas. Je vois pas comment ils font. Pourquoi l'autre elle va dire va te faire enculer et celle-là elle fait Némésis pue la pisse. Mais pourquoi ils sont tous en maternelle? Mais enfin 13 000 likes. Enfin bon, c'est un ratio LFI quand même. 1 million de vues et 5 000 commentaires. Hein. Ça reste un ratio LFI. Mais pour elle, un 8 mars féministe et antifasciste à Rennes, c'est Némésis pue la pisse. Bah merci Jean Moulin. Putain, mais si Jean Moulin il avait écrit nazi pue la pisse, oh là là, mais on n'aurait pas eu autant de problèmes, on n'aurait même pas eu la Seconde Guerre mondiale. Les résistants, oh là, mais c'est incroyable. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi abîmés? Et du coup, Shana, une reine qui me sort « Je pue la pisse ». Bon, bah, Shana aussi, c'est pipi caca de récré, mais bien joué. Moi, j'aurais fait la même. Hein. J'aurais fait la même que Shana. Elle l'a juste fait plus vite que moi. Mais
Mais quelle est la... Mais en plus, c'est pas juste Némésis plus Lapis, c'est elle a son banderole là de représentant de l'État, de la République. Ça n'a aucun... Pour ces gens se positionner comme féministes et antifa. Et pour eux, se positionner comme féministes et antifa, oublions Némésis, hein, c'est dire que des gens puent le pipi caca. « 7 000 par mois, ces gens-là, je crois. » On va voir les citations. Une députée LFI pour la journée de la femme à propos d'autres femmes. Ouais, cette canette, hein. Vous rigolez, mais cette dame a quand même été élue députée. Les sondages l'accréditent de 18% au municipal de Rennes et son post pipi caca niveau CP a fait 11 500 likes. On se plaint du niveau des politiques, mais il faudrait aussi que les citoyens se respectent. Il y a même les gars désabusés. C'est grâce à des cassos comme elle que l'extrême droite explose. Vous avez remarqué que depuis l'événement de LFI, on entend beaucoup moins d'élus ou sympathisants du RN dire des conneries. L'attardé qui représente Taubira en singe, etc., on les voit plus. Ils sont pas devenus intelligents d'un coup. Mais les mecs à la tête du RN ont compris qu'il fallait jamais interrompre un ennemi qui faisait une erreur. Donc continue avec tes postes de prébubère attardés. T'es juste en train de rendre le RN moins con aux yeux de beaucoup de monde. Mais quelle honte de se comporter ainsi, d'autant plus avec l'écharpe qui honore notre fonction de député. C'est qui? C'est Hélène Laporte, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ah bah tu m'étonnes, moi aussi j'aurais honte. Hein. Puisqu'on vous dit que le fascisme a toujours attiré les ratés, ceux qui croupissent dans le ressentiment et les déclassés. Et les filles y ajoutent les débiles et les fait élire puisque cette personne est députée. C'est incroyable, mais c'est vraiment une stratégie, la nullité. Vraiment, je suis premier degré. Hein. Ne me voyez pas comme un hater de LFI et de Mélenchon. C'est vraiment une stratégie. C'est vraiment un truc. Ils savent que ça marche. Ils sont persuadés que ça va marcher. J'ai vraiment envie. Tu peux pas convaincre autant de gens en même temps de se comporter comme des cons. C'est-à-dire que soit ils étaient déjà cons de base, soit ils sont pas cons et ils y voient un intérêt mathématique. Mais je vois pas, comment tu peux voir un intérêt mathématique à un tel comportement? Oui, c'est le Groland, putain, mais il y a 10 ans, j'aurais vu les Guignols au Groland, ils auraient mis, je sais pas, voilà, un mec du Parti communiste qui met, Sarkozy pipi. Mais ça aurait été une blague, ça aurait pas été vrai. C'est ça le truc, ça aurait pas été vrai. Ça aurait pas été vrai. Là, c'est dans la réalité, C'est toujours émouvant la naissance d'une poétesse. Pourquoi les LFistes ont-ils du plaisir à montrer leur débilité profonde en public? Je ne sais pas qui est le chargé de com, qui les valide, qui leur dit fais ça. Genre, je la vois bien Marie Mesmer dire mais je ne puis. Cela va au-delà de mes fonctions et de mes compétences, et cela nuirait à l'insigne. Ta gueule, c'est la stratégie, suis la stratégie. Je vois que, vraiment, je suis en train de lui chercher des excuses, je vois que ça. Elle est forcée, elle est menacée. Ils ont enlevé ses enfants. Elle était déjà indigne de son mandat, elle continue de creuser. Comment peut-on associer l'écharpe tricolore à une telle mise en scène? On n'est pas dans le débat, mais dans l'injure et la grossièreté. Les députés ne sont-ils pas soumis à un devoir d'exemplarité? Quoi que l'on pense du groupuscule Némésis, c'est très choquant. S'ils avaient des arguments d'adultes contre Némésis, ils ne seraient pas obligés de recourir à des trucs d'enfants de 4 ans. Un enfant de 4 ans ne devrait pas pouvoir être député, il faut changer la loi. L'humanité qui est ce que la presse fait de mieux aujourd'hui. Carte blanche à Élise Thiébaut, la ménopause contre le fascisme. Si seulement Jean Moulin avait eu une ménopause, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si seulement Jean Moulin avait eu une ménopause. D'une certaine manière, on vous regrettera un peu. Des fascistes, vite, toutes les femmes ménopausées dans la rue.
Il n'y a qu'à commencer une phrase avec contre le fascisme et on met des mots aléatoires derrière. Contre le fascisme, 10% de réduction sur les aubergines. Jean-Luc Mélenchon appelle la police à interdire Némésis dans les cortèges, avertissant que sinon on va s'en occuper. Parce qu'elles ont dit « nous ne voulons pas de Némésis ». Et ou bien la police leur interdit, ou on va s'en occuper. Pas de Némésis. Si au lieu de nous jeter des pierres du matin au soir, parce qu'elles ont dit « nous Ah ne merde, voulons Machoka pas ». il coupe au mauvais moment, je veux la suite. Wallo Mektoub, Mélenchon se vante de connaître des mots en arabe. Comme on pourrait souvent nous dire la même chose. Parce qu'avant qu'on est arrivé là, il y avait des tas de mots, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Par exemple, je viens de dire Walou, pour moi c'est spontané. Je pourrais aussi dire, comme j'ai dit, Walou, pour moi, c'est spontané. Oh, j'ai passé des vacances au Maroc. Comment ça va? La baisse, hamdoullah. Je suis tellement intégré. Quand il n'a pas réussi à me tuer, j'ai dit Mektoub. Alors, il y en a qui me regardent, ça veut dire quoi? Alors, j'explique. Mais les gens, ils savent pas quelle langue ils parlent. Ils sont espagnols, ils disent « Ojalá ». Il se marre, lui, Bali. Moi, c'est... Enfin, bref.